Peuple congolais, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo, notre histoire est ancienne et digne. Bien avant la colonisation, le Congo existait déjà par ses peuples, ses royaumes et ses valeurs. Les royaumes Luba, Congo et Lunda nous rappellent que notre nation a toujours été debout. La colonisation a tenté de nous effacer, mais en vain. Le 30 juin 1960, le Congo a arraché son indépendance au prix du sang et des sacrifices suprêmes consentis par ses dignes fils et filles. Comme l'a rappelé Patrice Emery Lumumba, l'indépendance du Congo n'était pas un cadeau, mais le fruit d'un combat. Cette vérité demeure. Aujourd'hui, notre pays traverse encore une épreuve majeure. La paix n'est pas encore totalement rétablie, notamment dans la partie est de la République, où des groupes armés soutenus par le Rwanda continuent de semer la désolation en tuant nos populations. Face à cette réalité, l'État congolais agit avec détermination. Dans le cadre des efforts diplomatiques pour le retour de la paix, un accord a été signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du gouvernement américain. Cet accord constitue une avancée majeure, mais son exécution effective reste la clé pour que la paix se traduise concrètement sur le terrain. Tout en saluant les résultats obtenus grâce à l'action diplomatique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous estimons qu'il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous proposons la nomination d'un Premier ministre à la tête d'un gouvernement de salut public, un gouvernement de combat ou d'union nationale, un cabinet restreint composé de 20 à 26 ministres au maximum, rassemblant des représentants de la majorité, de l'opposition, de la société civile et de la diaspora pour plus d'efficacité. Sa mission sera de poursuivre le travail diplomatique déjà amorcé avec impartialité, rigueur et équité, afin de garantir l'application correcte des engagements pris par des partis engagés dans les conflits. Dans ces combats, le PPCA apporte son soutien indéfectible, clair, loyal et responsable au chef de l'État pour les efforts qu'il mène afin de restaurer la paix, défendre la souveraineté nationale et préserver l'unité du pays. Mais cette bataille dépasse un an